Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Allez, sans vous attendre le sommaire de ce nouveau Maurienne Zap. Direction Modane pour le traditionnel événement Famille en Fête. L'occasion pour les petits et les grands de se retrouver autour de multiples activités. Petits et grands étaient présents pour le traditionnel rassemblement Famille en Fête. Une 7e édition sur le thème Tous dehors. À la suite des confinements, l'idée était de faire sortir les gens en dehors de chez eux. Cette thématique nous paraissait appropriée en fait par rapport aussi à notre territoire, par rapport au respect de l'environnement, par rapport aux activités à proposer en famille. Nous partons donc à la découverte de la nature à travers les sentiers de Modane. Plusieurs objectifs, sentir, écouter et regarder. Parce qu'à l'intérieur, Sébastien, notre guide, nous dévoile quelques petits secrets. et donc là, l'occasion de pouvoir faire une sortie pour faire découvrir que même à proximité immédiate des villes, il y a beaucoup de choses qui vivent, que même là, la nature a tout son intérêt. Donc on est venu participer pour montrer aux enfants que parfois, les animaux, c'est pas forcément emblématique, c'est pas forcément en haute montagne, mais juste à côté de chez eux, il y a plein de choses qu'on peut voir. Même si on les voit pas, on voit leurs traces, on entend leurs cris. Il y a encore quelques fleurs, quelques insectes. C'est les apprendre à s'émerveiller de ce qu'il y a autour d'eux, quoi. La balade se transforme alors en chasse au trésor. Empreintes, feuilles, champignons, une manière ludique d'apprendre aux enfants le respect de l'environnement. Là, on a commencé par déjà essayer de reconnaître les espèces d'arbres qu'on avait autour de nous, de fleurs, de champignons, d'insectes, d'oiseaux, pour juste avoir un regard un peu différent sur ce qu'il y a autour de nous. Et c'est certainement ce regard différent qui fait qu'après, on aime un peu plus et on fait peut-être un peu plus attention à ce qu'on fait. Une découverte qui s'est terminée par un pique-nique. L'après-midi, direction l'univers du cirque. C'est à ce moment-là qu'Aurélien et ses compagnons de spectacle rentrent en scène. Magnifique. Sortez une paire de ciseaux, s'il vous plaît. Ciseaux. On coupe la corde. Ah! Là, on a mis en place plusieurs ateliers, essentiellement de jonglerie et d'équilibre sur objet, sachant qu'on a fait un petit échauffement autour du jeu d'acteurs très rapide pour mettre tout le monde dedans, quoi. On part du principe, nous en tout cas, que chacun a besoin de découvrir des trucs et que pour aimer des choses, il faut avoir l'opportunité en fait de les faire. Ça permet juste sur une petite séance d'1 heure comme ça, à chacun de goûter un petit peu aux arts du cirque, en tout cas à quelques disciplines. Et puis peut-être que ces enfants auront envie de s'y remettre de manière plus sérieuse avec quelqu'un d'autre ou avec nous plus tard. Un événement qui véhicule des valeurs importantes. L'objectif en fait de Famille en Fête, c'est de faire une grande fête autour de la famille pour accentuer le lien parent-enfant, pour partager des bons moments en famille. Famille en Fête, l'occasion de se rassembler et de profiter ensemble. Détour Haute-Maurienne Vanoise, le rassemblement organisé à Ossois pour les passionnés de vol libre. Prenons un peu de hauteur à Ossois, au détour Haute-Maurienne, où un groupe de passionnés se retrouve le temps d'un week-end autour d'une compétition de parapente, marche et vol. En fait, l'idée c'est que ce soit ouvert au plus grand nombre de coureurs, quel que soit leur niveau. Donc il y a un niveau facile, un niveau moyen et un niveau difficile. Alors le premier, c'est le Cresserelle, donc le plus accessible, fait partie du challenge MEFPA. C'est un challenge qui se passe en Savoie. Il y a 7 ou 8 manches. Donc une montée qui est balisée, où ils montent par un chemin et ils vont faire une descente qui est non chronométrée. Par contre, on va juger leur précision d'atterrissage. Le Corneille, c'est accessibilité à la compétition, mais ça demande déjà un bon niveau parce qu'ils vont partir donc en marche et vol, en cross. Donc ils vont juste à pied ou en vol se déplacer dans les montagnes de Haute-Maurienne pour que ce soit un peu adapté à des personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de la compétition. Et le dernier, c'est JPAED, donc c'est le plus challenge, c'est des pilotes qui sont déjà très expérimentés. Les options sont tellement nombreuses que chaque pilote doit prendre beaucoup de décisions pour faire la meilleure manche possible. C'est sur les 2 jours et ils ont des balises où il faut qu'ils passent dedans. Ça va du fond de la Haute-Maurienne, donc derrière l'Écho, le Trièvre, jusqu'au Petit Arc au-dessus des Thons et en passant par le col du Galibier. Pour Théo, organiser un tel événement est avant tout une manière ludique de faire découvrir la Haute-Maurienne aux parapentistes de la région.
C'est la première fois que je viens ici, c'était aussi la raison pour laquelle on est venu passer le week-end ici en famille, c'était découvrir ces magnifiques montagnes et c'est absolument splendide, des très beaux vols. Et donc du coup on a fait 2 très belles montées, des endroits différents, 2 décos magnifiques et puis un apéro avec cible et ballon de rugby. La cible, c'est marquer des points évidemment si on arrive à être dans la cible et puis le ballon de rugby, si on ne réussit pas la cible, deuxième chance, attraper le ballon de rugby et faire un joli plaquage. Moi, je connaissais absolument pas la région, la Haute-Maurienne, voilà, on m'en a beaucoup parlé. On est une quinzaine de notre club, donc de Grenoble, à s'être motivés pour y participer et voilà, c'est que du bonheur, hein, tout simplement. Je crois que je suis le premier JPAET à atterrir. Donc c'était le grand parcours où on n'était pas imposé sur les décollages et tout ça. Ça durait 2 jours et on avait un certain nombre de balises à faire, 19. C'était vraiment très très large. Et il faut en faire le maximum pour avoir le maximum de points. Une fois de retour sur la terre ferme, la compétition se poursuit avec une épreuve supplémentaire. Enfin, la cerise sur le gâteau, c'est la 3e partie dont on n'était pas au courant. Il fallait revenir sur une épreuve chronométrée en courant jusqu'ici à la maison d'Aussois. Au Soie, c'est vraiment bien. On est sur une face sud du coup qui chauffe, donc l'air chaud monte et les parapentes profitent de cet air chaud qui monte pour monter également. Et on est un peu au milieu de la vallée, enfin on est à l'entrée de la Haute-Maurienne et on peut quand même descendre un peu dans la vallée, en allant vers le Tabor également. Il y a des zones qui sont très sauvages, qui sont loin des foules parapentesques où peu de pilotes y vont et donc ça fait vraiment des zones qui sont très chouettes à explorer, notamment en marche et vol parce que c'est pas simple. Donc le fait d'avoir le droit de se reposer, de remonter à pied et de continuer le vol, c'est chouette. Votre zap touche à sa fin. Merci d'être toujours aussi nombreux à nous suivre. Retrouvez l'ensemble des reportages sur les réseaux sociaux et sur les box.